Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot doré de Ciro Marchetti pour les illustrations et Barbara Moore pour les textes. Donc c'est un tarot qui est dans ce coffret. Alors moi j'ai la version rigide. Il y a donc le livre et puis donc les cartes. Voici le dos qui est très joli. Elles sont souples, hein. Elles sont très souples, elles sont plutôt fines, mais elles sont plastifiées, donc elles résistent bien. Il y a dans deux cartes voilà, de tirage avec la croix celtique et le tirage quotidien. Les cartes, donc elles sont neutres au niveau des tranches. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Elles sont très sympas à manier. Donc, on va retrouver le style propre à cet artiste, avec ses couleurs vives, beaucoup de dorures également. Et ce tarot est destiné aux débutants. Donc il y a des codes couleurs qui représentent les séries. Donc en orange, les coupes, en vert, les deniers, en bleu, les épées, en noir, les arcanes majeurs. C'est intelligent intelligent et simple pour retenir les séries. Donc la différence entre les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et à l'intérieur des arcanes mineures, les séries, les 4 séries, les 4 éléments. Et toujours ces illustrations avec un mélange de modernité, un univers, comment je peux dire, qui mélange le fantastique, le médiéval aussi. Donc plusieurs inspirations en fait. Donc il a un style graphique que l'on reconnaît très rapidement. Et que j'ai appris à apprécier. C'est un tarot de type Rider-Waite. Avec ses illustrations très lumineuses. Et qui respecte l'essence du Rider dans la signification des cartes.
Au niveau de la qualité des cartes, moi qui suis en temps normal plus enfin j'apprécie plus exactement les cartes, le cartonnage épais. Elles sont agréables en fait. Elles sont vraiment agréables à utiliser. Et pour l'avoir utilisé très souvent, elles tiennent bien. Elles ne s'abîment pas. Et les illustrations sont très inspirantes. Donc voilà pour les cartes. Le livre que j'ai finalement lu dernièrement, et c'est pour ça que je vous présente actuellement ce tarot. Le livre est très bien conçu. Alors, on a une table des matières pour commencer, une introduction, des notes de l'illustrateur qui nous explique sa démarche de création, donc avec un texte fourni. Vraiment, il y a plusieurs pages, donc c'est très sympa. Et on va avoir l'ABC du tarot, où on va nous guider pas à pas pour nous familiariser avec le tarot pour les débutants. Mais même si on n'est pas débutant, on apprend des choses. Et puis, c'est toujours intéressant de découvrir l'approche de chaque auteur concernant les lames du tarot. Donc, on a les cartes, les arcanes mineurs, avec une comparaison, enfin un lien avec les cartes à jouer. La numérologie, les suites, comment la mince, les figures, voilà, je trouve plus le mot, les figures. Et puis à chaque fois, on va avoir des exercices. Par exemple ici, placez les arcanes mineures par ordre numérique et regardez-les une par une, etc., etc. Disposez maintenant les figures sur la table et réfléchissez à la personnalité de chacune. Donc c'est très très chouette ça. Les arcanes majeurs, avec un exercice. Le parcours du fou qui est expliqué. Ça permet de comprendre l'évolution et la disposition des cartes. Ensuite, on a un exercice, donc beaucoup d'exercices pour rentrer en contact et se connecter avec le tarot. Soin et rangement des cartes, divination. J'ai adoré ce passage où l'auteur nous explique que rien n'est figé et que ce sont des potentialités à nous, à chacun d'en faire ce qu'il en veut et de modifier le cours des événements dans la mesure du possible. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime beaucoup le ton aussi qu'elle emploie. Voilà, c'est un langage direct, franc, et c'est très appréciable. Donc comment poser une question ? L'une des parties les plus importantes, avec un exercice. Qu'est-ce qu'un tirage au tarot ? Le consultant, avec le signe du zodiaque, la personnalité, l'âge, voilà. Donc des repères pour identifier des éléments importants dans un tirage.
tout en nous laissant un libre arbitre, pardon, et une liberté d'interprétation. Avec un exercice toujours, les cartes renversées, pareil pour ceux qui veulent utiliser les cartes inversées, avec un exercice. Qu'est-ce que faire un tirage? Comment analyser ce tirage? Un exercice encore, et la touche finale, voilà, qui correspond à des conseils pour être dans une ambiance propice au calme et à l'interprétation. On a ensuite les arcanes majeures, en règle générale, avec un exercice de familiarisation. Et on va voir la signification de chaque lame, donc pour les majeurs, et ensuite, bien évidemment, pour les mineurs. Donc le texte est moins important, mais tout aussi précis. Donc pour débuter, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations. Et même si on ne débute pas, moi j'ai encore une fois, j'ai appris des choses, ou du moins je me suis remémoré certaines significations qui m'a permis d'élargir encore mes connaissances. On va avoir ensuite des tirages avec toujours un exercice, et puis voilà, tirage à 3 cartes, le tirage du choix, la croix celtique, et c'est tout. Ah non, et le tirage évidemment en croix que l'on connaît. Un mot sur l'auteur et un mot sur l'artiste. Donc un livre bien écrit, qui va à l'essentiel, qui nous donne vraiment les bonnes bases, en tout cas des bases solides pour être à l'aise avec le Rider-Waite, et nous permettre d'apprécier en plus les illustrations que nous propose Ciro Marchetti. Alors, ici, donc, on est dans le tarot doré, avec donc l'auteur Barbara Moore. Concernant les cartes, les mêmes illustrations ont été utilisées pour le tarot simplifié, qui a la même démarche de s'adresser au départ aux débutants, mais qui a été écrit par un autre auteur, et qui est dans un coffret orange. Moi, ça m'a permis aussi de redécouvrir les textes de Barbara Moore, parce que elle écrit très bien, elle connaît très bien le tarot, elle a d'ailleurs créé beaucoup de tarot, donc elle a une grande connaissance, et ici on est dans quelque chose de classique, on revient vraiment à la source, et ça c'est très intéressant. En plus, elle écrit très bien, en tout cas, ou du moins la traduction a été très bien faite, mais bon, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Voici pour ce tarot qui est très très beau, et qui nous permet de faire de jolis tirages, de jolies lectures inspirantes, avec une base, je dirais, solide. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot, sachant que cette version, elle n'est plus éditée, mais on peut la trouver très, très facilement sur les réseaux de vente d'occasion. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Si vous avez ce tarot, n'hésitez pas à me donner vos avis aussi, et à partager la façon dont vous l'utilisez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.